mes amis les poissons. Donc nous sommes dans le taroscope pour le mois de février, mars et avril. Donc j'ai fait un tirage sur l'année complète, vous pouvez revenir dessus, c'est un tirage qui vous parlait des pierres qui vous influencent cette année, dont vous avez besoin. C'est également un tirage qui vous donnait une vision de l'ensemble de l'année, de ses tendances, voilà. Et j'ai tiré les 12 mois à raison de 2 cartes par mois pour vous permettre d'avoir une vision un petit peu de l'enchaînement des mois. Voilà, donc là, dans ce taroscope, nous allons revenir sur chaque mois. Donc on va faire un coup de 3 mois. Nous sommes maintenant en février. Et du coup, vous êtes donc sur on va revenir sur les cartes que j'ai tirées pour chaque mois. Donc comme nous sommes en février, eh bien nous allons quand même revenir un petit peu avant sur le mois de janvier qui s'est écoulé. Et donc, on voit ici que vous étiez dans un mois d'introspection, très clairement. Ici, la carte du thérapeute, ici, la carte de traversée du désert. Donc, le mois de janvier, pour vous, mes amis les poissons, a été un mois d'introspection, un mois où vous vous êtes posé des questions sur vous-même, où vous êtes allé au fond de vous et où vous êtes allé chercher des moyens de vous soigner vous-même. Alors, vous avez peut-être rencontré des thérapeutes, vous avez peut-être rencontré des outils thérapeutiques, vous avez fait pas mal de choses, ou peut-être que vous n'en avez pas fait beaucoup, mais que vous avez tout simplement pris ce temps pour vous analyser un petit peu, pour être dans cette introspection, de se vous poser des tas de questions. Voilà. Donc un mois de janvier, pas forcément très mauvais, pas forcément très actif, mais vraiment un mois où vous vous êtes posé des questions, mais vous avez commencé aussi à détecter les possibilités de comment travailler sur vous. Alors, ensuite, on voit ici le mois de février avec ces deux cartes qui, toutes les deux, traduisent une notion comment dirais-je, à la fois de quelque chose de pénible et à la fois de quelque chose de riche. Alors, je vais d'abord me pencher ici sur cette carte de la justice. Et donc ici, on a la carte de la prison, mais ici, on a la carte de la justice. La justice qui est un équilibre bien spécial, qui n'est pas un équilibre complet, mais qui est un équilibre qui rééquilibre une injustice. Donc sur ce mois de février, et vous allez certainement avoir à travailler sur la réparation d'injustices. Alors soit d'injustices que vous avez fait à d'autres, soit d'injustices qui vous ont été faites. Et ça, vous allez le faire ici par cette carte de l'automne. Alors l'automne, oui, c'est bien la préparation de l'hiver, mais c'est bien ça en même temps. C'est la préparation de l'hiver, pour que l'hiver ne soit pas trop rude, pour que l'hiver ne se passe pas justement dans cette sensation d'injustice. Eh bien, il va falloir que vous travailliez et que vous travailliez sur les richesses qu'apporte l'automne et sur le stockage de ces richesses et le conditionnement de ces richesses. Alors, dit comme ça paraît peut-être un petit peu étrange, mais nous allons rentrer dans ce mois et nous allons rentrer par le biais de ce que vous devez faire d'un point de vue mental sur ce mois de février. Alors, donc, qu'est-ce que nous allons devoir faire sur ce mois de février pour notre mental, pour finalement ne pas être injuste avec nous-mêmes et pour nous préparer peut-être à une rigueur de l'hiver que nous avons détectée. Alors, je ne pense pas que cette rigueur de l'hiver va arriver parce que tout simplement, vous allez travailler. Donc, vous allez pouvoir combattre cette sensation d'injustice possible et de cette rigueur de l'hiver qui pourrait vous tomber dessus. Parce que si vous avez fait ce travail d'introspection au mois de janvier et que vous avez décidé de mettre en place des protocoles thérapeutiques, eh bien, ils peuvent vous paraître contraignants. Et donc, vous demandez beaucoup trop d'efforts. Mais ce n'est pas vrai parce que la réalité, c'est que vous n'êtes pas dans la contrainte. Vous êtes au contraire dans le fait de mettre en place une discipline pour vous enrichir et pour avoir ensuite des fondements. Alors, ici, on a la carte de la famille. Je dirais que cette carte peut être prise dans les deux sens. Elle peut être prise comme le fait de vous signaler que votre famille est une richesse incroyable que vous n'utilisez peut-être pas suffisamment. Et puis, vous pouvez également avoir l'impression que votre famille est injuste avec vous. Alors, à vous de choisir dans quel axe cette carte vous parle, mais dans tous les cas de figure, il y a du positif là-dedans.
même si vous estimez que votre famille est injuste avec vous, c'est quand même votre famille. Et il y a certainement des choses à retirer dans votre relation avec votre famille. D'accord? Donc, essayez de ne pas être dans le jugement. Essayez justement de comprendre pourquoi ils sont injustes avec vous et quelles sont ces richesses que vous pouvez malgré tout retirer de cette situation. Et puis, bien sûr, bah, si vous comprenez que votre famille est votre richesse principale, eh bien, tout ira beaucoup mieux avec vous et vous rétablirez de meilleures relations familiales si c'est ça qui est la chose qui vous pèse dessus. D'accord? Alors, c'est un tirage général, donc je ne peux pas couvrir toutes les situations, mais en tout cas, quel que soit votre rapport à votre famille, eh bien, ne soyez pas injuste, vous, dans ce rapport, d'accord? Soyez vous juste. Et puis, bah, être juste, ça peut aussi être, bien sûr, de briser certains contacts familiaux qui sont par trop pénibles. Donc, voilà, c'est pas forcément contraignez-vous à faire quelque chose qui vous pèse. Et ici, on a la notion d'exercice. Ça veut dire que pendant tout ce mois de février, vous allez avoir à mettre en place les exercices, la discipline qui va vous permettre justement d'engranger pour cette sensation d'hiver que vous avez. Vous avez bien travaillé au mois de janvier, vous avez compris quelles étaient les choses sur lesquelles vous deviez travailler, et bien maintenant, allez-y, mettez-vous au boulot, il faut travailler, il faut travailler. Si c'est de la méditation, bah, il faut faire de la méditation tous les jours, c'est 20 minutes, c'est 5 minutes, c'est ce que vous voulez, mais c'est régulier. Il faut, je rappelle, au moins 21 jours pour changer une mauvaise habitude. Donc, c'est très très important. Ici, la carte qui sort, c'est la conviction. Excusez-moi, la conviction. Eh bien, ça va exactement ce que je viens de vous dire. Pour vous convaincre que vous avez fait les bons choix, eh bien, il faut vous entraîner. Vous êtes convaincu. Si vous êtes convaincu de ce que vous faites, eh bien, ça sera plus facile, d'accord? Donc, ça sera plus simple pour vous. Ça sera moins compliqué. Ça ne sera pas injuste de faire tout ça. Au contraire, ça sera juste puisque vous êtes convaincu que c'est la bonne chose à faire, d'accord? Donc, voilà. Donc, un mois de février important pour vous. Et on a qu'ici de quoi? La carte des influences positives. Tout ce travail que vous allez faire là sur le mois de février va n'être que du positif. Vraiment, mes amis les poissons, donc on a vu un mois de février dans l'introspection. Vous avez trouvé les disciplines que vous souhaitez mettre en place. Allez-y, cela ne va vous apporter que du bon, que du positif. D'ailleurs, on va voir ce que nous disent les licornes, mais elles vont certainement nous confirmer ça. Alors voilà, la carte de la licorne. Elle dit expansion, elle dit l'expansion. Ça veut dire que vous allez justement, ce que je disais ici, par le biais de ces disciplines, par le biais de suivre ce que vous avez décidé, eh bien ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une injustice, ce n'est pas une rentrée dans les ordres ou un truc comme ça qui sera plus pénible. Au contraire, ça va vous permettre d'être dans l'expansion de votre esprit, d'accord? Là, on vous dit, ouvrez vos ailes et lancez-vous, hein, ça vous dit ça. Il dit, partagez votre message et faites briller la lumière et montrez au monde de quoi vous êtes fait. Eh bien oui, puisque vous allez mettre tout ça en place, vous allez être capable justement de ne pas rentrer avec l'automne dans l'hiver, mais au contraire, vous allez utiliser la richesse et l'abondance de ce que l'automne peut apporter pour avancer. Alors ici maintenant, nous sommes dans le mois de mars et on voit ici que, eh bien, vous pensez que votre progression, votre expansion, hein, celle qu'on a tirée tout à l'heure, hein, je rappelle que vraiment ici, les licornes nous ont dit expansion, eh bien, c'est évident, sur le mois de mars, vous progressez. Et ce progrès n'est pas le fruit du hasard, contrairement à ce que vous avez l'impression. C'est le fruit de tout le travail que vous venez de faire sur le mois de février. Alors, on va voir comment vous allez continuer ça, comment vous allez progresser là-dedans, mes amis les poissons, sur ce mois de mars. Eh bien, par la sensation de libération. Vous avez la sensation de vous être libéré. D'accord? Donc forcément, si vous vous êtes libéré, finalement, vous voyez, on avait tout à l'heure sur le mois de février, on avait cette carte-là. Vous
voyez, qui pouvait annoncer peut-être la sensation d'emprisonnement. Eh bien, pas du tout, justement. Comme vous avez mis en place beaucoup de choses, eh bien, vous allez être dans une sensation de libération, d'accord? Franchement, pas du tout dans la contrainte. Ça va vous libérer, mettre en place des rituels, mettre en place de nouveaux comportements, mettre en place de la méditation, de l'exercice, du yoga, que sais-je. Eh bien, tout ça, ça va au contraire, au lieu de vous contraindre, ça va vous libérer. Organisez mieux votre journée, planifiez, ça va être finalement une plus grande liberté et moins de confusion, moins de brouillard dans votre esprit. Ça va au contraire vous libérer. Alors, du coup, quelle est la carte suivante qui va sortir? Eh bien, ici, c'est le listage. Eh ben, c'est rigolo, je venais de vous dire que si vous faites un planning de votre journée, eh bien, le listage, c'est quoi? C'est la fameuse to-do list. Hein. C'est un tarot canadien, donc il ne veut pas parler anglais, il parle français. Et du coup, la to-do list en français, bah, en français canadien, en tout cas, ça veut dire listage. Et donc, bah, justement, là, vous allez arriver à une libération en faisant des listes, des to-do list et en les priorisant. C'est ça qui est super important hein, dans la to-do list. La chose la plus importante dans une to-do list, c'est de les prioriser aussi les choses, de se rendre compte de ce qu'il y a à faire, de ce qui doit être fait et dans quel ordre. Donc ça permet justement d'être beaucoup plus efficace. Alors je suis vraiment désolée là de manquer du coup de lumière parce que j'ai le soleil qui est rentré. Voilà, donc on va essayer de faire ça comme ça, mais vraiment désolée. Voilà, donc du coup, donc ce mois de mars, vous allez vous libérer parce que vous allez faire des listes, d'accord? Vous allez lister et vous allez pouvoir prioriser, ok? Donc du coup, alors, on va un petit peu voilà. Donc ici, donc cette histoire de liste, voilà. Et puis, on va ici revenir sur quels sont deux autres axes sur lesquels vous devez travailler pour ce mois de mars, mes amis les poissons. Alors, donc là, c'est quoi? De quoi faut-il parler? Oups. Alors, une première carte, la procrastination. Il va falloir lutter contre ça. Hein. C'est une tendance lourde chez vous. Vous avez envie de procrastiner, mais on a vu que non, il fallait mettre les choses en place. Donc, la liberté passera justement par de l'action organisée. Donc, ne procrastinons pas, sortons de ça. Vraiment, libérons-nous de ça. Ça ira beaucoup mieux. Voilà. Et bien, justement, on ne procrastine pas. Voilà. Alors... Et puis, le deuxième message. Et ici, on a vraiment un ray de soleil qui arrive sur votre tirage, mes amis les poissons. Et le saboteur en vous, eh bien, ça va avec ce procrastinateur. Donc, vous avez fait déjà un gros travail. Hein. On a dit, vous avez déjà beaucoup travaillé sur le mois de février, vous avez entrepris des choses, donc ne lâchez pas, 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 ne lâchez pas. Si vous ne lâchez pas, tout ira bien. Vous serez dans la progression, vous serez dans la libération et vous avancerez pas. Vous avancerez, pardon. Donc surtout, ne lâchez pas, s'il vous plaît, pendant ce mois de mars, qui peut peut-être avoir un peu de haut et de bas pour vous, mais appliquez les règles, appliquez les nouvelles résolutions que vous avez prises. Voilà, allez-y, faites-le. J'ai également fait un tirage justement sur le bilan et les résolutions. Allez justement jeter un œil sur ce tirage-là, ça vous aidera peut-être également à bien comprendre quels sont les choix, quelles sont les options que vous pouvez avoir. Il est encore temps là au mois de février d'aller jeter un œil là-dessus, mais même après, hein, ça peut toujours servir. Alors ici, la carte de la balance. Donc, vous êtes dans l'hésitation, on est bien d'accord. Là, vous devez vous lancer au mois de mars. Hein. Donc, vous êtes encore un petit peu dans l'hésitation, dans la balance de est-ce que je vais ou j'y vais pas. Faut y aller, hein. Faut y aller, il n'y a pas de souci, c'est très clair. Voilà. Par contre, cette carte vous dit quand même il ne faut pas faire ça dans le stress. Je vous encourage à le faire, mais du coup, pour pas stresser, passez les to-do list et la priorisation, d'accord? Ça, c'est le premier message de cette carte. Après, elle vous dit, donnez-vous
la part des choses. Faites un peu la part des choses. Parfois, il faudra peut-être être un peu plus actif, peut-être parfois un peu moins actif. Mais pas dans la procrastination, pas dans l'auto-sabotage. Hein. C'est plutôt ajuster l'effort, d'accord? Et il faut que vous soyez vraiment impliqué dans ce que vous faites. Donc, vraiment, il faut que vous soyez convaincu de ce que vous faites. Et on a vu ici, sur le mois de février, qu'on avait sorti la carte de la conviction. Je vais y arriver, conviction. Et donc, si vous êtes convaincu de ce que vous faites, eh bien, cela va être plus facile à faire. D'accord? Donc, il faut vraiment être convaincu du bienfait de ce qui doit être fait. Ok? Et des choix que vous avez faits, hein, ce sont vos propres choix. Hein, c'est vous qui êtes allé là-dedans et personne d'autre. Donc, c'est vous, ne vous auto-sabotez pas. Et du coup, comme ça va beaucoup mieux, hein, je veux dire, on voit ici au mois d'avril que finalement les cartes qui sortent, c'est celles de la fête et de la légèreté. Certes, le mois de mars, vous avez encore eu à lutter contre vous-même, mais là, ça y est, en avril, vous êtes libéré. Vous êtes libéré et vous êtes dans cette légèreté. Donc, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir faire ce que vous avez à faire et vous accomplir. Donc, sur le mois d'avril, quels sont les messages qui vraiment sont capitaux, qui vont vraiment faire en sorte que ça se déroule bien et que vous vous sentiez bien, parce que c'est ça l'objectif, hein, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez quels sont les points au fond de vous sur lesquels vous devez travailler pour y arriver. Alors voilà, donc le premier, c'est prévoir l'imprévisible. On avait vu que vous aviez la carte de l'autosabotage et de la procrastination. Eh bien, ne pensez pas, vous êtes quelqu'un de beaucoup plus capable que ce que vous ne pensez. Ne vous auto-sabotez pas, il n'y a pas de problème, tout ça va arriver. Je veux dire, c'est vraiment cette conviction qui est importante, la conviction que vous allez arriver, que vous allez réussir, d'accord? Et vous allez y arriver, vous allez réussir. Alors là, est-ce que j'ai une carte qui est sortie? Non. Alors, quelle est la carte suivante de votre message pour le mois d'avril? Alors, ici, c'est l'insomnie. Alors, ne vous échinez pas à essayer de prévoir l'imprévisible. Ça, c'est pas possible. Restez l'esprit ouvert. Si vous croyez que vous pouvez prévoir l'imprévisible, vous allez vous torturer et vous n'allez pas réussir à dormir. Donc, dites-vous que les choses vont arriver, mais que ça ne sert à rien d'essayer de deviner qu'est-ce qui va arriver. De toute façon, il faut que vous soyez dans la légèreté et dans un état d'esprit ouvert et festif, parce que ce qui va arriver va être bien, ne vous inquiétez pas, d'accord? Mais n'essayez pas, vous savez pas, on ne sait pas, d'accord? Là, les cartes disent, on ne sait pas encore. En mois d'avril, vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui va vous arriver. Vous allez tellement travailler sur vous que forcément, il y a des choses qui vont évoluer, d'accord? Donc, ne vous torturez pas. Ne vous torturez pas. N'essayez pas de prévoir l'imprévisible et du coup d'être dans l'insomnie. Non, surtout pas. D'accord? Vraiment très très important. Hein. Vraiment, cette carte-là sort peu. C'est peut-être même une des premières fois où elle sort. Donc vraiment, je ne veux pas qu'en avril, vous soyez dans l'anxiété. D'ailleurs, elle vous dit le bonheur est accessible. D'accord? Il n'y a pas de souci. Hein. Le bonheur vous est totalement accessible. Donc ne craignez rien. Voyez bien, je vous avais dit que les cartes vous disent tout va bien, tout va bien. D'ailleurs, tiens, c'est rigolo, mais j'avais sorti ce petit livre avant de faire votre tirage et tout va bien, d'accord? Tout va vraiment bien. Tout va bien, mes amis, les poissons, le mois d'avril va vous apporter que des bonnes choses, que des bonnes choses. Le bonheur est accessible et cette année va être très très belle pour vous, j'en suis certaine, même si forcément il y aura des hauts et des bas, mais au final, vous en tirerez que le meilleur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit aussi? Les répétitions. Alors, nous dit, ne soyez pas obsédés par le fait qu'il y ait des choses qui se répètent. En fait, si vous avez l'impression que ça se répète, c'est parce que vous voulez interpréter à chaque fois la chose de la même façon. Mais en fait, non, les choses ne se répètent pas, les choses sont différentes. Et si vous choisissez qu'elles sont différentes, eh bien, le bonheur vous est accessible et vous allez vous libérer de cette idée, de cette impression de répétition. Non,
Donc, l'imprévisible va arriver. Donc, c'est pas une répétition. C'est quelque chose que vous n'avez pas prévu et donc quelque chose que vous connaissez pas. Donc, restez ouvert à ça. Restez ouvert au fait que va arriver quelque chose au quoi vous ne vous attendiez pas, mais qui va être super bien. Ça va être super bien. D'ailleurs, on va voir ce que les licornes nous en disent, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va être quelque chose d'absolument positif. Alors, donc ici, elle a sauté la carte du discernement. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? All is not what it seems. Justement, ça nous dit tout n'est pas ce que vous pensez que c'est. Donc, non, ce ne sont pas des répétitions. Le bonheur est accessible. Ce qu'il va arriver, c'est quelque chose que, si vous choisissez de ne pas l'interpréter comme une répétition, vous ouvrira de nouveaux horizons. D'accord? Donc, stay tuned to your knowing. Restez vraiment fidèle à qui vous êtes, à ce que vous savez, et keep your dreams a secret, et ça veut dire garder vos rêves un secret au fond de vous. Donc, vraiment le grand message ici, c'est ce mot discernement, et c'est le fait que les répétitions, c'est vous qui voulez absolument que ça ait l'air de se répéter. Je crois qu'on avait ici la carte de l'auto-sabotage. Voilà. Donc, si vous décidez de vous auto-saboter, eh bien sûr que tout ça ne va pas fonctionner. Mais si vous décidez que non, ce n'est pas toujours la même chose, que même si ça peut avoir l'air d'être comme ça, c'est juste vous qui le pensez, le bonheur vous est totalement accessible, et la réalité, c'est que vous êtes le constructeur de votre propre bonheur. Le bonheur vous est accessible, et au mois d'avril, vous allez enfin comprendre que vous êtes vous-même le bâtisseur de votre bonheur. D'accord ? Voilà, merci beaucoup mes amis les poissons, et à très bientôt. Donc je vous encourage à regarder également les vidéos que je fais tous les mois sur l'amour. Vous pouvez également revenir sur donc le tirage de l'année globale, ça vous donnera quand même une tendance générale. Et je reviendrai au mois de mai pour faire le taroscope de mai, juin, juillet pour la suite. Et puis certainement qu'au fil des mois, vous pourrez revenir sur votre signe, sur des sujets divers et variés qui vous intéressent. Je fais également des tirages plus intemporels qui vous permettront de faire des choix, qui vous permettent de mieux connaître qui vous êtes ou d'avoir une meilleure vision de l'être aimé. Donc n'hésitez pas à aller sur mes différentes vidéos et sur mes différentes playlists. Merci beaucoup et à très bientôt.